Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité nationale. Buzz7, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux, je vous rappelle que c'est pour la toute première fois, Stéphane Mpunga, cadre de l'IDPS. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Stéphane, bienvenue. Merci, M. Daniel. Alors, avec vous, on parle une année après les élections, bilan sécuritaire et politique de Félix Tshisekedi, président de la République, et puis changement de la constitution, tournée de Félix Tshisekedi. Est-ce une campagne pour les référendums? On en parle également. On finit avec, est-ce que Martin Fayoulou vers un exil forcé? Après ces propos, vous avez senti que la toile est enflammée par les cadres et proches du président de la République. On analyse également. Alors, comment allez-vous? Oui, je vais très bien par la grâce des dieux. Vous voyez, nous sommes au début de l'année. En tout cas, qu'il nous soit permis ici de rendre grâce à notre Dieu. Et pour tout ce qu'il a fait, les merveilles, aussi ce qu'il a pu faire, ce qu'il a réalisé avec nous ensemble, avec le président de la République, après son élection, avec une grande majorité. Pour ça, nous, l'IDPS, nous rendons grâce au Seigneur. Pourquoi Martin Fayoulou dérange le pouvoir en place? Monsieur Daniel, déjà, je voulais te dire une chose, c'est que pour nous, l'IDPS, Martin Fayoulou ne représente absolument rien. Si vous voulez bien avoir des preuves, vous n'avez qu'à voir le résultat de ces élections passées. Vous allez comprendre que devant l'IDPS comme machine, en tout cas, nous n'avons pas un Fayoulou devant nous qui peut nous gêner. En tout cas, si je peux emprunter le mot, je peux emprunter le mot, pour nous, Fayoulou, ce n'est que, je serais peut-être grossier là, ce n'est que Surinène, donc pour nous, il ne représente absolument rien. Vous avez forcé Katumbi de quitter les pays et rester à l'extérieur. Vous avez forcé la main à Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, et aujourd'hui, vous ne vous sentez plus à l'aise avec Martin Fayoulou. Jamais, jamais l'IDPS force quelqu'un à aller en exil, jamais. Je vais déjà vous rappeler, dès l'avènement du président Félix au pouvoir, il avait comme mission de décrisper l'espace politique. De décrisper l'espace politique. Je vais aller avec des preuves. Parlant de Moïse Katumbi, parce que moi j'aime pas vraiment quand on parle de... Non, moi j'aime vraiment quand on parle de questions de la République. Je n'aime pas qu'on y mette un peu de sentiments. D'accord. Alors, pour parler de Moïse Katumbi, j'adore ces messieurs, je l'aime bien. Et moi-même, je vous avoue que je suis fan de Tout-Puissant Mazembe. Très bien. Alors, on vous a battu aujourd'hui par les... C'est normal, ce n'est que les jeux. C'est normal, ce n'est que les jeux. Ok. Mais parlant de Moïse Katumbi, dès lors que le président est arrivé au pouvoir, parmi ses premières décisions, c'était de faire revenir les opposants, auxquels Moïse Katumbi fait partie. Comment nous, l'IDPS, avons fait venir Katumbi au pays après l'exil forcé par le dictateur Joseph Kabila, et nous, l'IDPS, rentrons nous-mêmes dans reprenons les mêmes pratiques qu'hier avant de crier. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Il y a des faits qui sont établis. Si les citoyens Katumbi pensent qu'il n'y est pour rien, il n'a qu'à venir. À mon sens, à mon avis, je n'ai nulle part, je n'ai pas vu où est-ce que l'État congolais est derrière Moïse Katumbi. Je ne pense pas. Parlant aussi de Joseph Kabila. Vous l'avez traité de tous les mots. Écoutez, Joseph Kabila, je prends le mot de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui je rends hommage, parce que Joseph Kabila, c'est lui, l'AFC de Nanga. Ça, c'est le Président de la République qui le dit. Moi, en tant que l'IDPS, j'affirme. Et depuis que le Président Tshisekedi est aux affaires, vous n'avez jamais vu
le président emprisonnait les politiques par leurs opinions. Non. Écoutez, parlons de Jean-Marc Kabound. Je maîtrise la personne de Jean-Marc Kabound. Ah, vous vous êtes arrangé pour les mettre au carrage. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal entre le président Tshisekedi et M. Jean-Marc Kabound. Non. Il a pris au chef de l'État de gracier les Congolais, auquel lui aussi fait partie. S'il tombe parmi les critères, tant mieux. Mais pour le président, ce point n'a besoin de continuer. Écoutez. Vous sentez que l'IDPS est pire que le PPRD? Jamais. Écoutez, je vais vous dire ceci. Le président Tshisekedi, dans sa politique, qui est forgée, qui est visée sur l'amélioration des conditions des Congolais, n'a pas le temps de se distraire avec des politiques. Parce qu'au-delà de ça, il a gravé des échelons. À son niveau, l'opposition a pété qui... Est-ce nous avons menti? Est-ce nous avons menti? Je vais vous donner une petite histoire. L'UDPS à l'époque, à l'opposition, vous n'allez pas douter que nous sommes, soit on a été parmi les acteurs un peu clés, les socles de marche, de mobilisation de ces grands partis Etienne Tshisekedi Mulumba. Nous, on faisait appel à la population congolaise de faire la résistance. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas un opposant. Nous n'avons par l'Église catholique. Écoutez, l'UDPS n'était pas seul dans la rue. Non. C'est là où comporte confusion. J'ai beaucoup de respect aussi pour les hommes en soutane. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. Mais je vais t'avouer une chose. Moi qui vous parle, un fervent catholique. Ok? Mais quand je quitte l'église, je vais faire la politique. Et quand j'y allais à l'église, quand on faisait appel à des marches, c'est nous l'UDPS. Depuis qu'il y a eu séparation, parce qu'on a constaté la mauvaise foi, je répète, des hommes en soutane. Des politiques. L'église catholique n'a jamais changé par rapport à... L'église doit rester au milieu du village. Écoutez, aujourd'hui, pendant que vous étiez dans l'opposition, je vais vous dire une chose. C'est la même église qui vous accompagnait. L'église a le rôle de prier pour les chrétiens. Ah, aujourd'hui, l'église... L'église doit rester pour prier. Comme l'a dit le président de la République, l'église catholique doit rester pour prier. C'est ça le rôle d'une église. C'est de prier pour la nation. C'est de prier pour les dirigeants. Mais quand on veut s'ériger en opposant, là, il y a un problème. Le président Tshisekedi, avec l'église, a associé l'église à la gestion. Vous-même, vous avez vu. Le VPM, Jean-Pierre Bemba, a révélé ce qu'il ne devait même pas dire. Je suis en train d'élouer la grandeur de ces messieurs, de ces charmans. Il a dit, s'il vous plaît, je peux terminer. Il a dit que l'église catholique gère des fonds pour des œuvres sociales. Après, s'il vous plaît, après. Si c'était pour nous faire taire. Non, c'est eux qui parlent tout le temps de la mauvaise gestion et tout. Vous avez vu la correspondance de Jules Alinguetti? Puisque l'État a alloué les fonds à l'Église catholique pour des œuvres sociales, l'État devrait avoir l'œil sur ça. Et aujourd'hui, allez-y voir les donneurs de leçons en soutane. Leur gestion, c'est comment? Posez-vous la question, parce que moi, je ne vais pas. Aujourd'hui, je ne vais pas. Comment l'IDPS, vous vous sentez aujourd'hui avec des gens avec qui vous avez milité hier, ils deviennent aujourd'hui des obstacles? Il y a un problème. La politique, les relations se font, se défendent. Ce sont des principes basiques. Mais l'IDPS, avec son idéologie, le peuple d'abord, arrive difficilement. Pas slogan mort. Non. L'IDPS aujourd'hui arrive difficilement. Avec les gouverneurs que vous menacez aujourd'hui. Non. Vous ne supportez plus la vérité. Écoutez, l'IDPS, écoutez, je vais vous dire, je vais vous révéler des vérités. L'IDPS a été battu sur la vérité. L'IDPS repose sur la vérité. Parce que notre combat est noble. Notre combat est noble. Je vais vous dire une chose. Pour ne pas un peu faire le méli-méli. Non, restons, nous sommes jusque-là. Oui. L'opposition. L'opposition. Je vais vous dire clairement. Vous avez vu la capacité de mobilisation Écoutez, vous savez quand on parle de l'opposition dans ces pays,
le peuple congolais en a marre. Merci à l'Église catholique. Le peuple congolais, écoutez, le peuple congolais en a marre d'écouter cette opposition. Pour preuve, vous avez vu les élections. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Attention, c'était combien? Il a eu combien aux élections? Voilà le jauge. Voilà le niveau de confiance que le peuple congolais accorde à son dirigeant. Vous avez vu le retour du danseur national, que j'aime bien appeler danseur national, Fayoulou, qui arrive et il danse, il fait des danses et tout. Il s'amène dans des discours qui n'ont rien à voir avec les conditions sociales du peuple congolais. Lui, c'est s'attaquer à une tribu. Non, ça ce n'est pas ça la politique. Etienne Tshisekedi, moi j'ai suivi. Et puis, je vais vous dire une chose, je vais vous révéler une chose. Et puis, ces discours-là de Fayoulou créent des zizanies tout autour de lui. C'est-à-dire quoi? Parce que moi-même, vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Allez-y. Epenge que vous voyez, il est de l'espace Kassai. Le secrétaire général de l'ESID, entre guillemets, le professeur Devos Kitoko, il est de l'espace Kassai. Ok? Il a tout autour de lui les membres influents de ces partis de l'espace Kassai. Comment un leader qui veut... Vous savez, aujourd'hui, Katumbi a eu des problèmes même au Katanga, chez lui, à Lubumbashi, là, parce que moi-même, je suis de là. Vous savez, Katumbi a eu des problèmes, il a été, en tout cas, son fief, il en a eu 55 et Tshisekedi a fait 45%. Vous voyez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que pour vivre politiquement, non, ils pensent que pour vivre politiquement, il faut avoir des discours de nature tribale. Ce n'est pas ça, la politique. Nous sommes opposés. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis l'aumônier de l'idéologie d'Isfanx, d'Etienne Tshisekedi. Et moi, je suis parmi les ténors. Je suis aussi parmi les ténors et les ténors même du livre sacré de l'idéologie d'Etienne Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, le Félix Tshisekedi, le président de la République, en est le maître. Aujourd'hui, le président de la République, il est en train de faire de tourner. On va en parler. Okay. On va en parler. Voilà. Alors, on retient quoi sur les propos de Martin Fayoulou? J'ai vu Peter Kazadi qui s'enflamme, on dirait, c'est lui qu'on a cité. C'est un discours inapproprié de nature à enflammer, de nature à soulever la population, à soulever des tribus. Qu'est-ce qu'ils font? Or, aujourd'hui, aller dans des discours tribales, des discours qui n'ont rien à voir avec la solidarité, soit l'unité nationale, c'est inapproprié. Aujourd'hui, moi je dis simplement, Martin Fayoulou, s'il n'a rien à faire, nous passons quand même beaucoup plus de temps au travail et nous avons des stress. On apprécie quand on les voit en train de danser. Il peut organiser comme ça. Nous, quand on n'a rien à faire après le boulot, on peut aller voir Martin Fayoulou en train de danser. La première thématique. Voilà. Une année après les élections, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui depuis le 23 décembre 2023? Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025, les 4 pratiquement. On retient quoi sur le plan politique, Félix Tshisekedi, l'organisation de tout ce qu'il y a eu comme élection, la mise en place des institutions? Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, ce que nous pouvons retenir, c'est que le président de la République, d'abord, après les premiers quinquennats, il a compris la gestion de ce pays. Okay? Avec les acquis que nous devons consolider, que nous continuons à consolider. Vous en êtes encore là. Vous êtes conscient que quand même les mandats, le premier mandat ou les premiers quinquennats du président de la République, c'est franchement raté. Non, c'est pas. Attention, je vais vous scandaliser. Je vais vous scandaliser en vous disant. Non. Je vais vous scandaliser. Je vais vous scandaliser en vous disant les indicateurs du gouvernance du président de la République, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi est le premier. Tshisekedi est le tout premier président à relever les défis dans ces pays. Je vais y arriver. Vous avez le temps. Oui. Prenons d'abord sur l'aspect social. Déjà, je m'imagine, pour vous, le social, c'est les manger, les autres. Non. Aujourd'hui, le président de la République, parce que nous sommes dans ce système-là de consolidation des acquis.
Écoutez, oui, oui, s'il vous plaît. Très bien. Le président de la République, il arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un non-État, ça c'est un non-État. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les pays dirigés unilatéralement par Joseph Kabila et qui, dans le passé, avaient eu des accords qui mettaient en péril l'unité nationale, qui, avec des contrats léonins, des contrats qui, je vous dis, on n'avait même pas un État, on n'avait même pas un pays pour dire vrai. Mais le président de la République arrive, il fallait d'abord construire, redorer l'image de la République, remettre les pays sur l'orbite internationale. C'est ce que le président a fait. Aujourd'hui, on ne parle plus du Congo sans le Congo. Okay. Tout ça, d'abord, sur le plan de la diplomatie, le président de la République a remis le Congo à sa place. Après plusieurs voyages... Ce n'est pas un problème. Pour vous, vous voyez les... Écoutez, j'ai eu l'honneur de participer, soit d'être l'équipe d'avance du président de la République. Ok? Moi-même, je me dis, ce n'est pas parce qu'on veut voyager, c'est pas parce qu'on a l'envie de voyager qu'on effectue des voyages. Non. Qu'est-ce que ça produit et tout, beaucoup de choses qu'aujourd'hui, écoutez, je vais vous donner l'exemple clair. La République démocratique était enfouie de 90 km. C'était presque dans les fossiles, quoi. Mais le président de la République, à ce stade ici, même s'il fait 80 km, il remonte le pays de 80 km, vous n'allez pas encore rien voir parce qu'il faut que ça atteigne les surfaces pour que vous puissiez voir les palpables. Alors, le président de la République, je vais vous dire une chose. Joseph Kabila, comme président de la République, signe les contrats avec les Chinois. Vous-même, vous avez vu. C'était quoi l'exploitation? On a revisité ces contrats. On a revisité ces contrats. On voulait voir clair parce que nos minerais à nous ne pouvaient pas être pillés et en retour, la République ne gagne rien. C'est comme ça que le président de la République est venu avec le système win-win, gagnant-gagnant. Je vais vous dire, il y a des indicateurs qui prouvent à suffisance que le président de la République, sur le plan international, qui prouvent qu'aujourd'hui, la République est là. Il y a une bonne gouvernance. Vous voyez vous-même les conclusions avec la FMI et tout ça. Et vous voyez la gratuité de l'enseignement aujourd'hui qui nous met en porte-à-faux avec nos partenaires naturels et l'Église catholique. Parce que vous ne voulez pas. Que non, ils ne veulent pas. Nous respectons la Constitution. La Constitution, ce que le président de la République fait, c'est dans la Constitution. L'enseignement des bases est garanti. Et le président de la République, en tant que respectueux des textes, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit respecter cela. Et respecter cela, c'est-à-dire accorder simplement aux démunis que l'Église catholique a toujours eu compassion, a toujours eu le temps de parler pour les démunis. Sur le plan sécuritaire, sur le plan, si vous permettez que je termine là, vous voyez, le président de la République, sur le plan social, nous avons la gratuité de l'enseignement aujourd'hui qui ne fait même plus débat parce que on a, je ne sais pas vous amener des chiffres ici, mais combien de millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Avec le gouvernement que vous voulez remanier, c'est compliqué. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On va remanier. Écoutez, on ne recommence pas à zéro. Il y a le principe de continuité. Il y a le principe de continuité de l'exercice de gouvernance. Le président de la République, parlons de la sécurité sur le plan sécuritaire. Il fallait reconstruire l'armée. Vous-même, on ne pouvait pas comprendre que le président de la République arrive au pouvoir. J'ai mettais pour des raisons de discrétion, le président de la République pose des questions à des officiers militaires qui ne savent même pas donner les chiffres exacts de l'armée. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et ici, parce que moi-même, je suis témoin, vous voyez John Numbi aussi avec ses... Finalement, c'était catastrophique. Alors, il fallait reconstruire l'armée. Alors, il fallait mettre... À quand la paix à l'Est? Écoutez, la guerre, on connaît quand on la commence.
Mais les jours qu'on la termine, le président de la République, le président de la République a hérité, le président de la République a hérité de tout ça là, de tout ça. Il a hérité de tout ça. Et le président de la République l'a juré et il nous a dit, et moi je le répète, je crois, qu'il ne finira pas son mandat sans que la paix revienne à l'Est. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, l'IDPS 5 ans sans rien finir la guerre, l'IDPS a une mission. C'est vous qui parlez en termes de mandat. C'est vos vocabulaires à vous, je vous concède. On est légal. Je vous concède, c'est vous qui parlez des mandats. Mais nous, aussi longtemps que la population congolaise renouvelle la confiance au chef de l'État, l'IDPS demeure parti au pouvoir. Vous aimez trop la dictature. Nous ne sommes pas dictateurs. Comment vous pouvez parler un dictateur qui est celui qui n'accepte pas le vœu de la population. C'est celui qui est appelé dictateur. La population dit qu'il veut Félix Tshisekedi jusqu'à l'éternité. Vous-même, vous voyez, le président de la République, Félix Tshisekedi, parce que, vous savez, hein, quand on parle de la politique, c'est le poids politique. Ok? Le poids politique. L'IDP, c'est un parti qui a l'ancrage national. C'est un parti qui pèse. C'est un parti qui symbolise la résistance et le développement de ces pays. Le PPRD, hein, écoutez, les PPRD, ce n'était pas un parti politique, c'était un conglomérat. Oui, les PPRD, ce n'était pas un parti politique qui servait les intérêts de la nation. Non, c'est un conglomérat de soi-disant professeurs, docteurs et autres au détriment de la nation congolaise. Je pèse mes mots et j'assume. Aujourd'hui, comment vous avez la démarche, le processus de paix de Luanda, on comprend que le gouvernement congolais ne veut pas négocier avec les rebelles. C'est quoi la dernière étape? Je vais vous dire ceci. D'ailleurs, j'ai saisi. Quand on a le pouvoir, on ne pleurniche pas. On agit. On agit. Mais vous attendez quoi? L'IDPS ne pleurniche pas, attention. L'IDPS au pouvoir, l'IDPS, on agit. C'est peut-être notre façon de faire les choses que beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous dire ceci. Je profite d'abord de votre micro pour féliciter les voyants soldats qui ont juré fidélité à la nation pour retrouver l'unité nationale. Le président de la République a été clair. Je ne négocierai jamais avec les rebelles M23. Parce que comment est-ce qu'on dit, c'est de l'ensemble vide. Et ça n'a pas de contenu. En fait, c'est Kagame qui tire simplement des ficelles. C'est comme ça que... Est-ce que vous avez suivi les préalables de Paul Kagame? Écoutez, il dit c'est Kagame... négocier avec Kagame refuse de négocier avec les M23. Mon frère, je vais te dire une chose. Est-ce qu'on veut la paix? Je vais te dire une chose. Aussi longtemps qu'on considère que le M23, c'est un problème congolais, en quel moment Kagame s'y mêle? Non, en quel moment Kagame... Non. Ok. Écoutez, non. Comment Kagame peut s'ingérer dans les affaires internes? Mais il vous demande même non, mais même pas. Pourquoi? Parce que c'est lui. Ok? Quel plaisir auraient des Congolais de prendre les armes pour aller tuer leurs frères? Corneille Nangaa ici, un ancien président de la CENI. Il a dit qu'il vous a donné les pouvoirs. Écoutez, ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. Écoutez, aussi longtemps que les vrais Tshisekidistes existera dans ces pays, l'IDPS restera au pouvoir. Retenez, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui a la capacité de mobilisation comme l'IDPS. Le problème de M23, c'est Kagame, en complicité avec plusieurs multinationales. Vous avez vous-même suivi. La République démocratique a porté plainte contre des firmes. Ok? Pourquoi? Ce sont eux qui ne veulent pas. Ce sont eux qui sont derrière Kagame, qui ne veulent pas de la paix. Le président de la République est clair. Vous voulez investir, bien sûr, les portes sont ouvertes. Venez, c'est du win-win. C'est du 50-50, c'est du gagnant-gagnant. Mais eux ne veulent pas. Comment expliquer
Comment expliquer? Le Rwanda n'a même pas de coltan. Mais vous allez voir dans des rapports et tout, les premiers pays producteurs de coltan. Ça vient d'où? Tout ça là sont des guerres économiques. Ils imposent. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de déplacés internes. Ça suffit. Le président de la République a dit non. C'est comme ça que nous sommes en train de réorganiser notre armée. Et si vous voyez aujourd'hui, l'armée fonce à fond, demain ou après-demain, le Seigneur nous fera grâce. Nous reviendrons ici pour vous dire, la prière. Vous dire, voilà aujourd'hui les territoires jadis occupés par les terroristes du M23 en complicité avec les Rwandais sont maintenant sous contrôle de nos forces armées. Ça, le président de la République, avant fin 2025, ça sera... D'ailleurs, c'est mi-2025, on n'entendra plus parler de ça. Parce que moi-même, j'y connais quelque chose. Pour des raisons de sécurité, on ne s'est pas dévoilé. Alors, vous regardez le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se déplace ces derniers temps en province. Pour quelle fin? Déplacement vous savez, et vous ne voulez pas quand Martin Fayulu va encore revenir. Vous savez, c'est là, c'est tout le monde qui veut. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'être parmi l'équipe de campagne de son Excellence Monsieur le Président en 2018. Nous avons fait Chikapa, Lubumbashi et autres avec l'excellence Kiba Samaliba. J'étais chargé de la logistique. Okay. Partout où les présidents passent, je voyais l'accueil. Ça s'est répété. Les présidents, lors de la campagne, les présidents devaient maintenant rentrer devant ses compatriotes, les remercier. Nous sommes déjà dans la dernière thématique. Oui, sur les présidents de la République, les présidents de la République, les déplacements, les présidents de la République, et les discours sur il arrive dans de différentes provinces, d'abord pour remercier ses compatriotes pour la confiance renouvelée et aussi évaluer les projets entrepris durant le premier quinquennat. Ah là, et ça, il est déçu, hein, Félix Tshisekedi. Qui vous dit que le président est déçu? Non, parce que moi-même, j'ai suivi son discours. J'ai suivi son discours à Mbujimai et autres. Le président à Kananga, j'ai suivi. J'ai suivi le président de la République. J'ai suivi le président de la République. Il est heureux de constater que le travail avance. Seulement les aléas. Se pose la question, vous vivez où exactement? Moi, écoutez, vous vivez où? Moi, écoutez, je vais vous dire des choses. Mon frère, c'est peut-être le ministre, je ne l'accuse pas, le ministre de la Communication, lui-même, il a demandé à ce qu'une équipe soit là pour vraiment faire voir à la population le grand travail qu'il a abattu. Oh. Oui, le grand travail qu'il a abattu. Aujourd'hui, le président de la République... Non, jamais. Puisque ce que je dis, je suis en connivence avec le président de la République. Écoutez, le président de la République arrive... Non, écoutez, le président de la République, écoutez, il y a aussi des aléas qui sont liés à des questions techniques et autres. Ok? Le président de la République donne le temps, hausse le temps, pour que les travaux soient effectués dans les plus brefs délais. Okay? C'est le vœu d'ailleurs de son Excellence, Monsieur le Président. Mais il y a aussi des questions techniques qui interviennent. Mais sinon, sur les 26 provinces, le Président de la République a des projets phares. Aujourd'hui, vous allez passer et vous constaterez la présence de l'État congolais dans chaque territoire de notre pays. Plus de 130 occupé par les FC. Non, écoutez. Ça, c'est un discours véhiculé. C'est un discours véhiculé par les opposants en mal de position, en mal de positionnement. Quand vous voyez Martin Fayulu, nous avons plusieurs. Écoutez, je vais vous dire une chose. Martin Fayulu. Les fils d'Isfan. Les discours. Je vous dis. Regardez bien ces messieurs. Regardez bien ces messieurs. Regardez bien ces messieurs. Regardez. Le président de la République. Ok? Les fils du Sphinx. Pour nous, les intimes, nous l'appelons Fachi. Ok? Dans sa vision
dans sa façon de voir les choses. Des changements de la Constitution. Écoutez, changer la Constitution, si le peuple estime... Si le peuple estime... Pourquoi vous si voulez le peuple estime... derrière le peuple qui n'a pas encore dit son dernier mot? C'est le peuple qui est souverain primaire. Pourquoi Martin Fayoulou, si vous dérange, vous les dirigeants de l'IDPS, Martin vous met mal à l'aise. Martin Fayoulou s'est fait une santé il politique. touche là où ça fait mal. Martin Fayoulou, pourquoi la vérité vous dérange comme ça? Non. Vous Écoutez, oh, si aujourd'hui, il faut que nous puissions reconnaître une chose. Martin Fayoulou s'est fait une santé politique parce qu'il s'est attaché à l'IDPS. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est le boussole politique de la République. Puisque nous donnons l'ego. Aujourd'hui, ils ont mordu la poussière lors des élections. C'est l'IDPS avec ses réflexions. L'IDPS qui dit, nous devons mettre une commission. Nous devons faire, dans les officines de l'IDPS, dans des couloirs, nous disons, il y a des choses qui bloquent le président de la République. Nous devons faire ceci. Et nous, l'IDPS a fait des propositions concrètes au président de la République. Nous devons changer cette constitution. Quand vous regardez les drapeaux ici, vous sentez comment? Ça, c'est vraiment le symbole de la résistance. C'est ça même, aujourd'hui, qu'on va appeler un parti politique. Battu sur les valeurs. Un parti national. Des leaders de tous les quatre coins de la République. Mais les militants souffrent. Hein. Écoutez, comment est-ce que vous appelez? Qui est-ce que vous appelez militant? Vous pouvez me poser la question. Vous allez verser des larmes. Non, mon frère, non. Vous avez en face de vous un militant, d'ailleurs de première ère. Qui se retrouve au moins... Est-ce que ai-je l'air de quelqu'un qui souffre? Ai-je l'air de quelqu'un qui souffre? Je ne pense pas. Très bien. De même, pour mes compatriotes, le président de la République se bat matin, midi et soir pour que le peuple congolais... Bobo mignon sacré. Écoutez, l'IDPS, écoutez. Ça paraît l'union sacrée. C'est l'idée propre du président de la République pour des contextes appropriés. Ok? Nous étions, à l'époque, nous étions dans cette fameuse coalition contre nature avec nos amis de l'FCC, qui, à mon sens, ne comprenaient absolument rien du tout de la volonté du président de la République. Et vous avez même imposé les gens à se prononcer sur le changement de la Constitution. Nous n'avons... Je veux qu'on soit clair. On a imposé personne. Non. Si vous voyez, écoutez, on a senti que monsieur Dan, non. Nous sommes des démocrates. L'IDPS, c'est la première formation politique à faire une sortie médiatique sur le changement de la Constitution. Avec notre secrétaire général qui nous a réunis. Contredit par Déo. Non, qui nous a réunis. Ça, c'est un problème interne. C'est ça même qui fait la force de l'IDPS. La désorganisation, vous appelez ça? Ce que vous appelez des organisations chez vous. Chez nous, c'est la démocratie. L'expression, la liberté. Parce que c'est comme ça que l'IDPS existe. C'est comme ça que l'IDPS, cette diversité. Ça, c'est votre frère. Paul Kagame. Paul Kagame, le président de la République, dit Kagame, c'est notre frère. C'est notre frère africain. C'est notre frère africain. Le président de la République, lui, veut l'unité panafricaine. Le président de la République veut à ce que l'Afrique décolle. Mais l'Afrique ne peut pas décoller avec ce genre de personnes. Pour lui, il suffit simplement de créer des guerres, de piller, au lieu de passer par des traités d'État à État, pour que nous puissions consolider la sécurité dans notre sous-région. Très bien. Alors, permettez-nous, oui. on essaie un peu de revenir, et puis on termine parce qu'il nous reste quelques minutes. Pourquoi vous voulez changer la Constitution? Écoutez, le président de la République... On vous laisse la parole. Oui, le président de la République arrive au pouvoir. Il va constater ce qui ne va pas.
et ce qui ne va pas, qui est lié clairement à la Constitution. Vous voulez la révision, les changements? Nous, le président de la République Parce a parlé. on, le président, ce sont on a l'impression que nous, quand vous nous expliquez, le président de la République, de la République, révision. le président, non. C'est autre chose. Le président de la République a dit les changements de la Constitution. Nous devons, on doit écoutez, demander au peuple nous devons, pour une révision que Kabila a révisée à tout moment. non. Écoutez, c'est pour vous dire, le niveau. C'est pour vous dire le niveau de collaboration, le niveau d'irrespect qu'a le président de la République envers ses compatriotes. Le président de la République ne peut pas prendre des initiatives seul, non, parce qu'il n'est pas arrivé au pouvoir seul. Le président de la République, avec concurrence du peuple congolais, ils l'ont élu. On vous suit, hein? Vous oui, voulez changer pourquoi? Le président de la République, ayant constaté qu'il y a des failles clairement liées à la Constitution. Je vais vous donner un point. On arrive après les élections. Il faut identifier la majorité. Et vous arrivez là-bas pour identifier la majorité, il faut d'abord qu'il y ait nomination. Qu'il faut qu'il y ait désignation, plutôt désignation d'un informateur. Or, pourtant, quand on publie après les élections, on sait déjà qui est majoritaire et qui ne l'est pas. Et qui vous a écoutez, non, nous sommes les respectueux. L'IDPS est respectueux. Non, l'IDPS est respectueux des textes et nous voulons marcher sur les textes. Et ces textes-là nous comportent de la léthargie terrible. Regardez simplement pour la nomination du Premier ministre. Il fallait, au-delà de désignation des formateurs, il fallait maintenant comment est-ce qu'on appelle les termes qui m'échappent un peu, il fallait des concertations avec des formations politiques et tout là. Tout ça, ça fait perdre au chef de l'État le temps. La population congolaise qui renouvelle la confiance au chef de l'État veut à ce qu'il soit, après son élection, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, nous avons un gouvernement. Est-ce que vous êtes de ceux et tout ça, c'est... Et ce blocage-là est lié à la Constitution. Et c'est pourquoi le président... Ça, c'est d'une part. D'autre part... Qu'est-ce que vous voulez faire à ce niveau-là? D'autre part. Non. Sur ça... Attendez d'abord, oui. s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce niveau-là? Concrètement. On termine les élections, les présidents nomment directement les premiers ministres. Excusez-moi. Justement, pour des questions spécifiques comme ça, l'IDPS s'est retiré à Mbouela Lodge pour des réflexions appropriées. Je ne sais pas ici vous dévaler, puisque c'est soumis à l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour, je peux dire amendement ou quelque chose comme ça. Le Président de la République va voir s'il va mettre des inputs. Okay? Parce qu'il va récemment désigner une commission. Alors nous, on ne veut pas que l'IDPS, après sa cogitation assez importante, que nous puissions dévoiler ce que nous avons. Vous avez déjà votre constitution. Non, c'est là qu'ils disent. C'est là qu'ils disent. Écoutez, c'est là qu'ils disent. Écoutez, c'est justement notre ami ici, qui j'apprécie beaucoup. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que les diplômes dans ces pays. Bon, je ne sais pas si aussi porter la mallette de Katumbi peut rendre aussi, fait à ce qu'une personne, fait à ce qu'une personne aussi soit aussi qui se diminue un peu, il joue en deçà de la ceinture, c'est compliqué. Quand l'autre ici, Kamitat, et dit que l'IDPS a déjà sa constitution et tout. Écoutez, c'est archi faux. Archi faux. Le président de la République est tout sauf démagogue. Le président de la République, je t'ai dit ici, pour nous qui le connaissons, qui avons eu la chance, pour nous qui avons la chance de le côtoyer, l'IDPS en tant que parti, c'est ce que je viens de dire. Des ambitions de cette vision, pour moi, ça, c'est pas un problème. Mais quand vous vous concentrez beaucoup plus sur l'individu, ça devient non. Écoutez, aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi, l'autorité morale de l'IDPS. Ok? Nous parlons Félix Tshisekedi.
nous ne voulons pas jamais des étapes. Mais parce que, beaucoup de en réalité... Pourquoi vous ne voulez pas la paix? Vous voulez nous faire revivre la paix, les troubles écoutez, de 2016, je vais vous dire, 2017, je vous dis, vous avez suivi devant, Sanga qui devant, ne touche devant, pas ma constitution. non, c'est Sanga, c'est ça, vous dit rien. écoutez, je vais vous dire, écoutez, s'il vous plaît, nous avons plusieurs compatriotes qui sont morts. Nous avons le sang congolais qui coule le jour, parce qu'il y a un compatriote inconscient, parce qu'il y a un compatriote qui n'a pas l'amour de ses pays. C'est Sanga a pris les armes pour tuer ses propres frères. C'est Sanga a pris les armes pour tuer ses propres frères. Et aujourd'hui, c'est ce Sanga-là qui prend plaisir à avoir de longs cheveux et à donner des leçons à un démocrate qui est Félix Tshisekedi. Mais ça, c'est n'importe quoi, s'il vous plaît. Et ça, nous ne pouvons pas laisser passer. Ce Sanga n'a aucune leçon à nous donner. N'a aucune leçon. Puisque ce Sanga, moi, j'ai vu ce Sanga prendre les armes pour tuer ses compatriotes, pour des fins politiques. Kamere n'a pas encore dit son pour des faits, écoutez, nous sommes, ils sont, démaquillés, mais il n'a pas donné mon frère Daniel, mon frère Daniel, l'union, non, ça c'est un manque de respect pour l'ancien premier ministre. Ça c'est quand vous dites, c'est dit alléluia, amen. Non, écoutez, il soutient Félix Tshisekedi par conviction. Par conviction. Qui pouvait faire confiance à ces jeunes hommes de 34 ans, les tout jeunes premiers ministres de la République, premier ministre, qui pouvait faire confiance à ces jeunes hommes si ce n'est pas Félix Tshisekedi? Et aujourd'hui, il a évolué avec lui. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour ces vieux papas. Hein? Mais quand à un moment donné, on n'a pas la stabilité, j'irais dire même mentale, ça pose des problèmes. Je disais les problèmes parce que moi, quand on parle de la République, moi, je n'ai que ces pays. Je n'ai que ces Congo. Mon frère, je vais te dire une chose. Nous avons eu la chance, de parcourir des pays. Mais je vous dis que ça, le Congo, c'est le plus beau pays au monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que les problèmes de la RDC, c'est un problème d'hommes et non pas de textes? Non, mon frère, comment est-ce que vos textes à vous obligent de céder votre terre pour des cohésions, pour l'unité africaine? On dit que les textes ne nous empêchent pas de déterminer l'embouteillage. Non. S'il vous plaît, monsieur Daniel, pour l'unité africaine, c'est comme on dirait pour vous, chez toi, pour l'unité du quartier, vous êtes obligé de céder votre femme. Ça passe? Ça passe? Pourquoi c'est seulement cette disposition? Non, c'est ça. Et puis on dit, pour protection des minorités. Quelle est la tribu minoritaire en République démocratique du Congo? On retient encore. Donc tout ça là, c'était une constitution post-conflit, avec des préjugés, des intentions, des pièges. Comme les messieurs qui défendaient cette constitution, qui disaient que c'est ma constitution, ne comprenaient absolument rien. De faire respecter. Oui, mais est-ce que le président... Non, la question serrée. Est-ce le président Tshisekedi est-il au-delà de la constitution? Répondez à la question. Non, c'est ça la question que vous devriez me poser. Le président de la République, jusqu'aujourd'hui, oui, la constitution elle-même, la constitution, elle ouvre des brèches pour son changement. Pour son changement. OK? Et aujourd'hui, vous allez voir le président de la République, avec le respect qu'il doit au souverain primaire, le peuple congolais que nous sommes, il y aura une commission, et cette commission va proposer. Très bien. OK? Et c'est comme ça que je vais inviter. S'il vous plaît, je termine peut-être par là. C'est comme ça que je suis en train d'inviter Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga. Je ne parlais pas de cette Kikouni ici. D'ailleurs, non, c'est quand même un jeune homme qui est toujours beau comme toi, dans des vestes. C'est peut-être ça, c'est qu'il fait mieux, c'est qu'il comprend bien la politique. Je disais, Moïse Katumbi,
Fayoulou, non, Joseph Kabila, lui préfère les armes. Non. Lui préfère les armes, préfère tuer ses compatriotes. Et nous, l'UDPS, si vous pensez que nous sommes naïfs, nous avons la population, nous avons le peuple congolais derrière nous pour barrer quiconque oserait déstabiliser ces pays. Ça, je vous l'ai dit. Okay. Et tout ça, dans leur niveau, on n'a pas cité les docteurs. Non, laissez les docteurs. En tout cas, j'adore la photo. Regardez comme il est tout beau ici, souriant. Hein, il a compris que la politique, c'est pas des opérations. Non, mon frère. Très fort, hein, mon frère. Faut vous féliciter. Mon frère, Denis Mukwege, je les prendrai au sérieux. Je les prendrai au sérieux les jours qu'il qu'il va opérer un membre soit de ma famille, soit de quelqu'un de très proche, que je les prendrai au sérieux. Mais il a compris que dans la politique, c'est pas son monde. C'est un prix Nobel. Mais pourquoi lui aussi voulait aussi tenter de la politique? Mais même chez lui, même sa femme n'a pas voté pour lui. Non. Je vous dis la vérité. Même sa femme n'a pas voté pour lui. Les élections se sont organisées. Comment toi tu sais que les élections, tu es maintenant à Kadima? Écoutez. Comment tu sais? Non. Puisque nous savons. Attendez d'abord. Non, pas dénoncé les... Attends. Aujourd'hui, nous avons vu les élections en Afrique. Ah, ok. On a vu les élections en Afrique. Très bien. Les élections que Kadima a organisées. Qui les contexte? Si ce n'est pas à l'interne ici, si ce n'est pas, c'est dire en d'autres termes. Même la communauté internationale. Vous avez vu les conditions réunies. Réunies. Très bien. Avec des machines à voter, des machines, des gens. Oh. Alors, on termine. Je voudrais qu'on termine. Le président de la République avait promis les remaniements au début de l'année 2025. Comment ça va se passer? Vous êtes quand même 4 de l'UDPS. Vous pensez qu'il y a des membres du gouvernement qui n'ont pas bien travaillé selon vous? Au fait, il y a d'autres qui se sont quand même démarqués. Justement. Le président de la République l'a annoncé. Non. Mais non. Je ne peux pas citer. Je peux pas. Pourquoi mais l'évidence. Non. Écoutez, la vérité, c'est. Est-ce que moi ici, je vais simplement paraphraser les chefs de l'État et vous donner mes observations quant à ça. Le président de la République ayant constaté, ok, parce qu'il a mis le processus d'évaluation, ok, des assignations ministérielles comme on appelle. Okay? Sur lesquels on va jauger je dirais pas le niveau, le taux de réalisation des objectifs fixés dans chaque ministère. C'est sur base de ça que le président de la République aura à remanier le gouvernement. Et ça, c'est d'ici le mois, je crois, avant fin janvier, déjà l'équipe sera nouvelle. On sent que les états-majors. Oui, c'est ce qu'on sait. Oui, justement. Et puis. Le président a dit que vous ne venez pas pour parler en faveur de telle ou telle autre personne. Non, le président de la République, oui, puisque le président de la République, ayant compris que les gouvernements formés, c'est vous qui dites les derniers mandats. C'est vous qui dites. Mais pour l'instant ici, moi je ne peux pas évoquer les problèmes des mandats ici, puisque nous sommes au début du deuxième quinquennat du chef de l'État. Pour vous, c'est les derniers. Pour vous, c'est les derniers. Mais écoutez, vous êtes encore là. Non. Ici, nous sommes là à parler, parce que nous avons un bilan à présenter à la population en 2028. Donc nous nous concentrons d'abord sur le bilan, le travail. Les problèmes des mandats du président de la République, on en parlera au moment venu. Mais pour l'instant, nous avons Tshisekedi qui règne en tant Félix comme président de la République. Donc parler des mandats, c'est un discours d'opposants qui... Vous savez, hein, aujourd'hui, la capitale ici que vous voyez, Kinshasa, n'a jamais adhéré à la vision du parti au pouvoir. Depuis l'époque coloniale. L'exception, c'est sous Félix Tshisekedi. C'est là vous montre que ces fils du sphinx délimité, c'est une machine. Permettez ces termes, c'est une bête politique. Écoutez, c'est une bête politique. Aujourd'hui,
On avait... Bon, écoutez, on vous êtes termine journaliste. seulement. Vous êtes journaliste. Avéré d'ailleurs. Je vous ai connu il y a très longtemps. Je vous admirais. Je disais, mais vous regardez-moi ces jeunes messieurs. Lui, il est journaliste comment avec son jeune âge? J'ai parié que vous suivez des émissions. À l'époque, RFI ne pouvait... durant une semaine, RFI pouvait faire des éditions où on parle des exilés politiques forcés, des manifestations, des fusillades et tout en République. Depuis le président de la République a pris les pouvoirs. Je peux citer. Mets-moi au défi. Mets-moi au défi. Mets-moi au défi. Fayoul, il est là en train d'insulter, de dire n'importe quoi. Comment est-ce que je vais dire, de propager des discours de nature tribale. Il est là, il revient, il fait sa danse à Tchangou et puis il s'amène, il va dormir calmement. Le président de la République, n'est pas là pour des opposants. Parce que lui-même, en tant que leader de l'opposition, lui-même à cette époque étant leader, parce qu'il n'y a aucun opposant, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun opposant n'est arrivé aux chevilles. Oh. Je vous dis. Katumbi, le temps que nous, on était dans l'opposition. Vous voulez qu'ils donnent le mot d'ordre? Écoutez, les trois ici. Ils peuvent, attends, ils se sont divisés lors des élections. Pour mordre normalement la poussière. Mais maintenant, quelle politique il y a? C'est divisé pour perdre et s'unir pour contester. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est jouer avec la population. Mais aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas aussi dupe. Il regarde les réalisations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui une fois nous renouvelons encore notre confiance. Les moments opportuns, on en parlera d'autres mandats. Merci beaucoup, cher Stéphane Punga et les 4 de l'IDPS. Vous avez senti. IDPS. Alors, les derniers mots pour ceux qui vous suivent par instant, les Congolais de l'Est, les Congolais du Centre, ainsi que notre diaspora qui est en train de nous suivre par instant. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Et aussi, je serai méchant envers moi-même si nous ne remercions pas la diaspora qui se sont mobilisés pour le renouvellement de ces mandats avec enthousiasme. Les résultats montrent et mes pensées, en tout cas, je n'aime pas vraiment parler comme ça quand je parle de la question de l'Est. Nous avons eu le malheur d'être cette partie de la République qui a plusieurs richesses, qui pouvait être pour nous une source de bénédiction, mais malheureusement, ça devient une malédiction. Mais je suis en train de dire au peuple congolais que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'aménagera aucun effort pour que la paix soit retrouvée. Et cela passe par l'unité. Il est temps de soutenir le président de la République. Il est temps de dénoncer des mouvements rebelles. Il est temps de collaborer avec la justice, avec l'État, pour que ces malfrats, pour que Kagame et sa bande soient démantelés. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et je voulais aussi terminer, en souhaitant bonne année au président de la République, à la première ministre, ainsi qu'à Chilumba, Augustin, secrétaire général de l'IDPS. Bonne année. Merci beaucoup. Nous félicitons également notre armée qui fait un bon travail. On nous apprend que depuis ce matin, les affrontements continuent et on sent quand même qu'il y a des traces laissées par la force imposée par notre armée à l'endroit du M23 et son collaborateur, le Rwanda, qui subit, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on est les samedis. On clôture avec vous. Merci quand même d'avoir accepté notre... C'est moi qui vous remercie. Je vous récupère prochainement pour... Merci, c'est moi qui vous remercie. Remercie aussi l'équipe Les Héros dans l'ombre qui
c'est que nous puissions apparaître, quoi. Très bien, merci beaucoup à Bestel Kitoko qui est de l'autre côté en train de nous réaliser. Merci. Alors, on se retrouve d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.